Alors, je vais me présenter. Donc, je suis Guillaume Cambon-Pinon de la société CGI, hein, anciennement Humanis, et je suis porteur de l'offre de gouvernance des données, grosso modo, qui couvre les disciplines autour de le master data management, autour de la qualité des données et de la mise en place de catalogues de données. Et notre conviction, en tout cas chez CGI, c'est que effectivement là, on va parler de mise en gouvernance des données, mais plutôt l'amélioration de la maîtrise des données, l'amélioration de l'utilisation et de la valorisation des données. Et bien, notre conviction, c'est que cette mise en gouvernance, on va la mener à bien en combinant ces trois leviers, hein, que sont la documentation des données à travers la mise en place de catalogues, les initiatives de mise en qualité des données, avec les initiatives de mise en qualité des données et avec la mise en place de référentiels au travers de la discipline de Master Data Management. Alors, sur le déroulement aujourd'hui de la présentation, donc je vous présenterai à travers une trentaine de slides eh bien, les retours, les retours d'expérience, en tout cas, tous les éléments de démarche, et là j'insiste, on est bien sur une démarche pratique et pragmatique visant à délivrer de la valeur ajoutée pour les métiers rapidement. Donc, je déroulerai effectivement notre savoir-faire, hein, et je dirais les bonnes pratiques de mise en gouvernance, avec tout d'abord une première introduction autour des éléments de contexte liés au contexte digital, je dirais, de nos SI. J'introduirai ensuite, je dirais, l'importance, hein, qu'ont les données au sein du SI et surtout l'importance de leur qualité, de leur disponibilité, et ce, à travers 4 exemples issus des prestations qu'on a pu mener en accompagnement de nos clients. Et je dirais de l'importance, non pas pour le SI, mais pour le métier, pour les activités métiers, pour l'efficacité et le bon fonctionnement des entreprises, et ce, à travers quatre exemples. Ensuite, je reviendrai effectivement sur les causes, hein, et sur la démarche à mettre en place, et on va retrouver les leviers que j'ai pu introduire précédemment autour de la mise en qualité des données, l'urbanisation des données, la documentation des données. Et puis, je viendrai ensuite expliquer comment mettre en œuvre de manière pratique et pragmatique, avec une valeur ajoutée rapide, visible pour les utilisateurs de l'entreprise. Donc, j'introduirai les éléments de démarche à mettre en œuvre visant donc à une mise en gouvernance des données. Et puis, j'illustrerai ça à travers un REX, ou en tout cas l'exemple, un exemple très pratique qu'on a pu mener chez un client en entreprise de transport, et puis je conclurai brièvement. Alors, en termes de contexte, effectivement, actuellement, il est plus difficile de gérer les données que ce n'en était au préalable. Pourquoi? Parce qu'il y a différents éléments qui concourent à ça. Les volumes de données qui explosent, les nouvelles technologies à prendre en compte. Et du coup, ce qu'on a pu constater, c'est que plus une entreprise engrange de données, plus elle a du mal à les valoriser au mieux. Et à les valoriser au mieux parce qu'effectivement, de par ce volume de données, encore faut-il connaître les données dont on dispose, les comprendre, savoir où ils se trouvent, comment y accéder. Et c'est d'autant plus difficile aussi que, effectivement, on a différents profils d'utilisateurs dont les attentes peuvent varier. Et en particulier aussi, il y a des nouveaux usages à travers les data scientists. Voilà, donc plus une entreprise engrange de données, plus elle a du mal à les valoriser au mieux. Et du coup, plus accéder à l'information utile devient compliqué.
effectivement, on peut citer qu'entre des données pas toujours fiables ni actualisées, et là, ça relève, je dirais, de la fiabilité, de la qualité, de l'exactitude des données. On décrira ça plus en détail dans la suite de la présentation. Donc, entre des données pas toujours fiables ni actualisées, des sources d'informations éparpillées un peu partout dans le système d'information. Effectivement, dans les SI comportant un grand nombre d'applications, encore faut-il pouvoir identifier les sources de données et où trouver la bonne information. Des intitulés de bases de données énigmatiques pour le commun des mortels. Et effectivement, désigner une donnée par un terme technique, le nom de la base de données ou d'un attribut, ça ne répond pas à l'attente d'un utilisateur qui a un profil non informaticien, je dirais, un profil plus métier. Donc, encore faut-il que ce profil métier sache quelles sont les données dont il dispose, puisse les comprendre. Et pour ça, on verra qu'il s'agira de mettre en place ce qu'on appelle un catalogue des données qui visera à documenter les données. Et accéder rapidement à la donnée utile pour l'utilisateur final n'est pas simple. Effectivement, aux entreprises qu'on peut accompagner, on ne va pas leur parler de gouvernance de données, hein. On leur parlera plutôt effectivement de maîtriser les données, d'améliorer l'utilisation et la valorisation des données. Voilà. Et c'est ce qu'on vise à faire à travers la démarche que je vais vous présenter par la suite. Alors, pourquoi maîtriser les données de votre SI est important? Je dirais un premier préalable à un projet de mise en gouvernance des données, je dirais, c'est d'embarquer le métier, hein, c'est de se légitimer auprès du métier, des utilisateurs métiers qui qui ne sont pas toujours, conscients du coût de la non-qualité pour les activités de l'entreprise, les activités qui mènent au jour le jour. Premier exemple, nous avons accompagné un groupe international du secteur chimique à la mise sous contrôle, à une meilleure gestion de leurs pièces détachées. Qu'est-ce qu'on avait pu constater? Déjà, dans le contexte ESI, et on va retrouver, je dirais, les mêmes causes, les mêmes éléments de contexte le plus souvent, eh bien, on a des enregistrements, en l'occurrence pour les pièces détachées, qui sont hébergés dans différentes sources de données. On parlera de silotage. Difficile, effectivement, du coup, de réconcilier, d'agréger l'ensemble des informations qui sont, en l'occurrence, éparpillées dans les différentes BU à l'international, dans des ERP, avec une technologie différente. Et puis, ce contexte international fait aussi qu'en termes de pratiques métiers, les pratiques sont très locales, hein, et peuvent diverger d'un continent à l'autre. L'impact sur l'utilisabilité de données, ils sont multiples, et surtout l'impact sur le bon fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire que cette entreprise, elle n'est pas en mesure en fait de disposer d'un catalogue groupe au niveau de groupe, ni de dresser un inventaire de ces pièces détachées, ce qui peut impliquer des difficultés à gérer les stocks, et en particulier à gérer les surstocks, ce qui ne permet pas non plus d'optimiser les délais de réassort, ou en tout cas d'optimiser les processus de production. Et puis vous comprendrez bien qu'en termes de valorisation financière, difficile de valoriser le groupe à sa juste valeur si effectivement on n'est pas capable de recenser l'ensemble des pièces et des articles dont cette entreprise dispose. Voilà, donc quand on amène effectivement ces arguments auprès des utilisateurs métiers, effectivement là ils peuvent prendre conscience de l'importance de maîtriser les données du SI, du surcoût lié à la non-qualité ou à l'absence d'information. Et à travers cette prise de conscience, effectivement, ils prennent conscience de la nécessité d'engager des projets de gouvernance des données. Autre exemple, dans une société de transport national,
et internationale. Et je vous ferai un REX de cet exemple. Cette société, elle a du mal à maîtriser ces informations autour des contrats. C'est lié, là encore, différentes causes. Toujours la complexité du SI, la multiplicité des gisements, un SI qui n'est pas complètement aligné sur les besoins des utilisateurs métiers, des flux qui sont non automatisés. Tout ça fait que ça impacte fortement, effectivement, la fiabilité des informations contenues dans les contrats, et puis ça peut conduire à des impacts en termes d'efficacité, avec des pertes de contrats, des litiges financiers, les délais ou des rejets de commandes, des délais effectivement qui s'allongent en termes de production des services, qui impliquent une dégradation de l'image client, une insatisfaction des collaborateurs en interne. Donc, on voit là que, effectivement, ces problématiques sur les données peuvent impacter le bon fonctionnement de l'entreprise et voire même sa pérennité. Troisième exemple, sur les intervenants dans une station de radio. Là, on est plus sur des problématiques, je dirais, de synchronisation liées à l'enregistrement d'un intervenant par le département RH. L'enregistrement du futur utilisateur par le département informatique dans les Active Directory, et puis pour le département de gestion des badges, effectivement, l'application des badges. Et le fait qu'on ait 3 points d'enregistrement fait que on n'est pas capable de recenser exactement le nombre d'intervenants, qui sont les intervenants dans cette station de radio, et ça impacte le bon fonctionnement de l'entreprise chaque jour. D'abord, à travers la difficulté à compter la force de travail, et il y a beaucoup de prestataires externes qui interviennent dans cette radio, donc de recenser et d'identifier les intervenants externes, difficulté d'allouer les ressources informatiques, les bonnes ressources informatiques à l'intervenant, avec des risques autour de la sécurité, en particulier des risques d'intrusion de personnes qui n'interviennent plus et dont on n'aurait pas désactivé ou récupéré le matériel informatique. Et puis, bien entendu, en termes de logistique, la gestion d'occupation des locaux, la liste des mailings, tout ça n'est pas optimisé. Troisième exemple, les données de sites. Il s'agit des sites industriels dans une entreprise internationale de traitement des déchets. Toujours, mêmes éléments de contexte, ou en tout cas, on retrouve souvent les mêmes éléments de contexte du SI. Il y a la multiplicité des gisements des données sites, leur saisie, leur enregistrement par des utilisateurs qui ne sont pas forcément des spécialistes de ces données, et qui donc peuvent introduire soit des données erronées ou des données mal renseignées, des flux non automatisés, et puis aussi, on rencontre ça souvent, enfin parfois, mais les gisements de données, le SI est mal connu, ce qui fait que tout ça ne concourt pas à une bonne maîtrise de la connaissance. Et tout ça, ça a un impact, là encore, sur le bon fonctionnement de l'entreprise. On a des surcoûts liés au transport des déchets, où les routages sont parfois erronés. Des camions de déchets peuvent se présenter devant des sites, et les sites ne sont pas en mesure de traiter les déchets parce qu'il y a une incompatibilité entre l'information de traitement des déchets qui est enregistrée dans le système, et puis le traitement tel qu'ils sont réellement réalisés par les sites. Voilà. Donc, ça implique des gradations du service client, des problématiques aussi réglementaires, avec des formulaires réglementaires, des difficultés de prise de décision. Effectivement, les indicateurs de suivi peuvent être imprécis liés à ce manque de fiabilité des données. Voilà. Alors, vous l'aurez bien compris, en fait, en engageant les chantiers de gouvernance de données, vous allez contribuer directement aux enjeux, aux objectifs de votre entreprise, en termes d'efficacité opérationnelle, de réduction de coûts, mais pas seulement. L'image client aussi peut être impactée. On peut avoir des coûts en termes de non-conformité, des coûts à payer, des amendes liées à des non-conformités réglementaires, et puis bien entendu, en termes d'indicateurs de suivi, je parlais d'indicateurs de suivi,
difficile de prendre les bonnes décisions si on a des indicateurs qui ne reflètent pas, ou en tout cas des indicateurs imprécis qui ne reflètent pas la réalité de l'entreprise. Voilà. Donc, la gouvernance des données, elle va permettre, en tout cas toutes les actions que je vais vous présenter par ailleurs, vous permettent de remédier à des données qui peuvent être hétérogènes, mal comprises, erronées, difficilement accessibles, ce à travers, d'une part, des actions de mise en qualité, mais aussi des actions d'urbanisation, de transformation du SI, difficile aussi de maîtriser les données quand on ne les connaît pas, donc à travers des actions de documentation qui nous permettront de répertorier ces gisements, et puis surtout en mettant en place aussi par ailleurs, à travers des actions liées à l'organisation, en identifiant les responsables, en sensibilisant les acteurs métiers, en les responsabilisant sur la gestion de ces données et la mise à disposition de ces données au sein de l'entreprise ou en extérieur de l'entreprise. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a pu constater sur la gouvernance des données? C'est que il y a quelques années, la gouvernance des données elle était portée par les enjeux réglementaires, particulièrement chez les banques ou les assurances. Mais ces enjeux, en fait, bien sûr, subsistent, mais ont émergé effectivement de nouvelles exigences, celle de maîtriser des données pour répondre donc à ces enjeux d'efficacité, de réduction des coûts, de conformité, de satisfaction client et de capacité à prendre la bonne décision. Voilà. Donc, les enjeux autour de les données, autour de la maîtrise des données, est fortement lié aux enjeux métiers de l'entreprise. Voilà. Alors, cette partie, c'était pour introduire effectivement les éléments de contexte. Alors, quelles sont les difficultés qui peuvent être rencontrées et quelles sont les causes et comment y remédier? Alors, d'une part, on va parler de qualité des données. Moi, j'ai l'habitude aussi de parler de fiabilité ou de pertinence. Effectivement, des informations peu fiables avec des informations peu fiables ou obsolètes, difficile effectivement de disposer des bons éléments et de la bonne information. Alors, en termes de démarche, on va parler de qualité des données, mais cette qualité des données, elle peut être de différentes natures. Hein. On pourra parler d'unité, des problèmes d'exactitude, de pertinence, de cohérence, d'incohérence. Les problèmes de qualité peuvent être liés aussi à la mise en forme, au format utilisé. Si on utilise des formats hétérogènes ou difficiles, effectivement, d'avoir la bonne information. Je parlais de conformité, finalement de complétude aussi. Hein, une information qui n'est pas renseignée, effectivement, ça peut poser problème. Donc, on le verra, dans la démarche de mise en qualité, encore faudra-t-il comprendre quelle problématique de qualité, quelle nature de problème on rencontre pour prendre ensuite pour mettre en œuvre les bonnes actions pour répondre à ces problématiques. Et puis surtout, encore faut-il comprendre aussi pour pouvoir mesurer. Hein, et mesurer la qualité des données, c'est important parce que ça permet de savoir si les informations dont on dispose sont fiables, si on peut leur faire confiance et si on peut les utiliser telles quelles. Donc pour ça, en termes de démarche aussi de mise en qualité, avant de corriger ou de mettre en qualité, on va mettre en place un certain nombre de pratiques, voire de socles ou d'outils qui vont nous permettre d'évaluer la fiabilité des informations, des données dont on dispose et la confiance du coup qu'on peut accorder à ces informations. Et effectivement, si on identifie si les données ne sont pas suffisamment fiables,
définir les actions qui pourront et les mesures correctrices nécessaires. Alors, dans ce slide, effectivement, je mets un certain nombre de concepts qui sont liés à la mise en place de cette démarche de qualité. On parlera de règles métiers ou d'exigences métiers que l'on déclinera ensuite en contrôle qualité. Au sein du SI, on ira mettre des capteurs qui nous permettront de contrôler la conformité des données avec les règles qu'on aura définies au préalable. Tout ça nous permettra ensuite d'en définir des indicateurs de qualité que l'on pourra restituer au travers de supports avec différents indicateurs et puis qui nous permettra d'identifier effectivement les enregistrements qui ne sont pas conformes et qu'il s'agira soit de redresser ou de corriger. Alors, la mise en qualité, c'était un des premiers leviers d'amélioration de la maîtrise des données, un des premiers leviers d'un projet de gouvernance. Le deuxième levier, ça va être ce qu'on appelle le Master Data Management, ou j'allais dire l'urbanisation des gisements de données, en fait la réorganisation du SI pour effectivement rationaliser le SI, le rendre plus performant, mais surtout l'aligner sur les besoins métiers, sur les processus métiers. Je vous ai présenté tout à l'heure 4 exemples qu'on avait pu rencontrer chez les clients sur les données que je vous ai présentées. La cause principale, je dirais, des problèmes de fiabilité et de bonne utilisation de ces données, c'était l'absence de ce qu'on appelle de référentiel ou de points de vérité sur ces données, et on parlera là de master data, des données qui sont essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise. Je vous ai parlé des pièces détachées dans un environnement international où effectivement ces enregistrements étaient gérés localement en France, aux USA, en Italie, en Grande-Bretagne. Difficile pour eux effectivement de regrouper et d'agréger l'ensemble de ces enregistrements, de ces informations pour les activités de l'entreprise. Pareil pour le contrat. Là, on n'était pas sur des problématiques géographiques, je dirais, des origines géographiques. On est plus sur une origine où on a différentes activités métiers, différents départements métiers qui enregistrent les contrats et dans des bases différentes, ce qui fait qu'à terme, on peut avoir des incohérences, des obsolescences, des écarts qui font que les informations de son contrat peuvent être partiellement erronées, partiellement renseignées, et difficile du coup de produire, de facturer, d'assurer un niveau de qualité de la prestation si on ne dispose pas des bonnes informations. Même chose pour les intervenants, je vous décrivais tout à l'heure, même chose pour les sites. L'idée, effectivement, derrière ça, c'est de pouvoir mettre en œuvre, en fait, une application. Alors, on parlera plutôt d'un point de vérité qui permettent pour chacune des données d'y trouver des informations qui permettent de jouer le rôle de point de vérité, c'est-à-dire c'est dans ce gisement qu'on va aller, dans cette application qu'on va aller chercher l'information. Et c'est alors on peut les dénommer sous forme de référentiels. Et ces référentiels, effectivement, donc, sont les points de vérité et ont des fonctionnalités qui permettent de réconcilier les informations entre elles, de les mettre en qualité et d'assurer, effectivement, de les mettre à disposition des différents utilisateurs métiers, de les mettre à disposition en toute confiance, avec des informations fiables et facilement accessibles, facilement utilisables. Voilà, donc un des leviers du SI, ça va consister effectivement à réorganiser, peut-être à améliorer, à urbaniser avec la mise en œuvre de référentiels ou en utilisant des applications existantes. Mais en tout cas, tout ça pour l'aligner sur les utilisations et les processus et métiers, pour les aligner sur les besoins des utilisateurs métiers. Troisième levier,
c'est celui lié à la documentation des données. Effectivement, pour des utilisateurs, même si ces données sont de qualité, même si elles sont facilement accessibles, difficile aussi de les utiliser, de les valoriser au mieux si on ne les connaît pas, si on ne les comprend pas. Et pour ça, ce qu'on met en œuvre, on va mettre en œuvre ce qu'on appelle des catalogues des données. Alors, ça peut être un outil spécifique ou ça peut être des outils éditeurs, mais qui vont nous permettre effectivement de disposer des informations nécessaires à la bonne utilisation de ces données. Hein, de quelles données disposons-nous? Que signifient-elles? D'où viennent-elles? Sont-elles sécurisées? Tout un ensemble d'informations qui vont nous permettre d'utiliser en toute confiance et d'accéder à ces données. Alors, on fait ça comment? On fait ça à travers la mise en place d'un catalogue. Vous avez peut-être entendu parler d'outils comme Colibra, Informatica, la partie catalogue, Zinea, Data Galaxy. Voilà, tous ces outils permettent effectivement de recenser les informations nécessaires à la bonne utilisation de vos données. Et quelle information va-t-on y trouver dans ces catalogues? Des informations de nature plutôt technique, et ça correspond donc à la partie dictionnaire de données. On va y trouver effectivement les applications où trouver ces données et puis leur dénomination sous une forme technique. Qu'est-ce qu'on va trouver aussi comme information? Alors, ces informations sont plutôt techniques. Hein. On va trouver aussi des informations plutôt de nature métier qui vont nous permettre déjà de trouver la désignation de cette donnée, sa définition, et puis les règles, les politiques auxquelles elles sont soumises. On va pouvoir aussi trouver les informations telles que les responsables. Les responsables de la production d'une donnée, par exemple, le responsable d'une donnée client, ça peut être une direction commerciale, et ça permettra d'une part de formaliser cette responsabilité, et puis si on a besoin de la bonne information client, on saura, tout utilisateur de l'entreprise saura à qui s'adresser. Voilà, donc l'objectif de la documentation de ces données, de son outillage à travers un catalogue, effectivement, partager un langage commun, accélérer l'identification des pistes de remédiation. Et effectivement, on va y trouver dans la partie technique ce qu'on appelle les linéages qui permettront de cartographier non seulement les gisements de données, mais aussi les flux de données. Et si on a un problème de fiabilité sur une donnée, par exemple au niveau d'un indicateur d'un reporting, on sera en mesure, en remontant le trajet de la donnée dans le SI, on sera en mesure effectivement d'identifier les causes sources, de mener un diagnostic des causes de non-qualité et de pouvoir ensuite, une fois la cause identifiée, mener l'action de correction ou de remédiation. Voilà, ça c'était le troisième levier à utiliser pour la documentation des données. Et puis ensuite, la gouvernance. La gouvernance, en quoi consiste-t-elle? J'ai déjà abordé précédemment, c'est la mise en place d'une organisation métier dédiée aux données. En fait, les données que sont produites dans une entreprise, qui les connaît mieux que les différents acteurs métiers? Qui connaît mieux les clients qu'une direction marketing ou une direction client? Qui connaît mieux les produits qu'une direction de production? Qui connaît mieux les employés qu'une direction RH? Donc, l'idée, effectivement, c'est de mettre en place une organisation où chaque direction métier sera sensibilisée, sera responsabilisée sur les données de son domaine métier, en mettant d'une place, alors, excusez-moi, d'une part, en mettant en place les bonnes pratiques à travers un socle méthodologique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle un data owner. Effectivement, le data owner, ça va être un directeur métier, ou en tout cas son bras droit, et qui aura pour objectif de mettre en place
les bonnes pratiques pour la production d'une donnée, la définition de ces informations, la définition des données, la mise en place des processus de création et de production d'une donnée, les règles de diffusion. Voilà tout le nécessaire pour disposer de données répondant aux besoins métiers. Vous avez peut-être aussi entendu parler de data steward. Effectivement, au sein d'une direction métier, on pourra identifier des profils, des personnes qui seront en charge d'un suivi, je dirais, plus opérationnel, d'un suivi qualité, de l'alimentation et de la mise à jour de ces données. Voilà. Donc, la gouvernance, elle aura pour objectif principal, un des objectifs, sera de mettre en place cette organisation métier. Et puis, on peut rencontrer au sein de l'entreprise ce qu'on appelle un Chief Data Officer, ou en tout cas une équipe transverse capable d'accompagner les métiers dans la démarche de fiabilisation et de mise sous contrôle des données et pour assurer la cohérence, une vision d'ensemble et la cohérence transverse, et puis aussi pour outiller cette gouvernance avec la mise en place de catalogues, d'outils de suivi qualité, ou pourquoi pas aussi de référentiels. Alors, vous l'aurez compris, les sujets de mise en gouvernance des données, les projets de mise en gouvernance des données, ce sont des sujets complexes, ce sont des sujets vastes. Et du coup, par où commencer et comment mettre en œuvre ces démarches de gouvernance. Alors, j'ai une petite expérience, si j'ose dire, dans la gouvernance de données. Et puis, c'est vrai qu'il y a quelques années, on commençait par compléter le glossaire métier, c'est-à-dire définir les termes métiers. Mais tout ceci, finalement, ne permettait pas de dégager une véritable valeur ajoutée rapidement. Souvent, les projets de gouvernance des données échouaient parce que c'est vrai que les acteurs métiers disaient à quoi ça sert et on ne note pas rapidement une amélioration des informations dont on dispose. Donc l'idée, en termes de conviction, effectivement, c'est de procéder progressivement et de commencer petit, c'est-à-dire de commencer sur un périmètre pilote, un périmètre pour lequel on aura une donnée à forte valeur pour l'entreprise. Et ce périmètre pilote, l'objectif, ça sera effectivement pour cette donnée à forte valeur, ça sera de dégager rapidement, et on verra en termes de projet, en termes de calendrier, mais quand je dis rapidement, au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois, déjà des premières valeurs ajoutées quant à la maîtrise de la donnée, quant à sa mise en qualité, quant à son accessibilité et à sa diffusion auprès des utilisateurs. Donc, ce graphique, que présente-t-il? Effectivement, si vous souhaitez mettre en place une démarche de gouvernance des données, n'essayez pas d'embrasser l'ensemble du périmètre, l'ensemble des données de votre entreprise. Commencez par une première donnée à forte valeur ajoutée, déployez la démarche, mettez en place l'organisation, outillez sur cette première donnée, et puis une fois que les outils seront mis en œuvre, que cette démarche de gouvernance aura acquis une véritable légitimité auprès d'un premier domaine métier, eh bien, vous pourrez ensuite déployer la démarche, les outils à d'autres domaines métiers et à d'autres données. Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème. Voilà. Ensuite, effectivement, on a bien vu, il faut commencer petit, mais il faut être pragmatique et il faut répondre aux difficultés des utilisateurs métiers. Aux difficultés des utilisateurs métiers qui ne disposent pas d'informations FLA ou qui ne disposent pas parce qu'ils n'accèdent pas à l'information, qui n'est pas renseignée.
Et l'idée, effectivement, c'est de répondre aux besoins de ces utilisateurs en métier, à leurs difficultés, et y répondre rapidement. Et pour ceci, on va se centrer sur les usages métiers. Hein, comme je le disais, identifier déjà une première donnée qui pose problème au sein de votre entreprise, et puis aller rencontrer les utilisateurs et identifier les premières informations, les premières difficultés qu'ils ont en termes d'utilisation, de récupération de la bonne information. Et puis surtout, c'est comprendre aussi en quoi leur activité de tous les jours, l'efficacité, la performance de l'entreprise, en quoi l'efficacité et la performance de l'entreprise peuvent être impactées. Donc, se centrer sur des premiers usages. Hein, y répondre rapidement, c'est avec les deuxième étape, c'est l'analyse des problématiques de qualité. Hein. J'ai introduit les différentes natures de qualité. C'est comprendre, identifier les causes et puis mettre en place les premières actions. Et ça, c'est la mise en œuvre des actions correctrices, c'est la partie droite. On pourra corriger les valeurs erronées, hein, mais ça, c'est un premier élément, effectivement, de mise en qualité. N'empêche que c'est une solution plutôt court terme. À long terme, il faudra identifier les causes, hein, et remédier les causes de sources de non-qualité, et ce, à travers les différents leviers que je vous ai présentés préalablement, la mise en place de référentiels, la mise en place d'une organisation, un suivi qualité, et puis la documentation des données. La démarche holistique, les 4 leviers là, que je vous ai cités, il faut les mener de front. Sur chaque donnée, sur une première donnée pilote. Et c'est ainsi qu'on peut délivrer de la valeur rapidement. Une démarche d'amélioration continue, effectivement, je vous parlais, identifier les premières informations, identifier les sur un périmètre difficile effectivement de le faire en une fois. L'idée, effectivement, c'est de se mettre dans une démarche d'amélioration continue. On va d'abord comprendre les éléments et les problématiques. On va ensuite comprendre donc les problématiques de qualité, puis on va mettre en place les projets d'urbanisation, les projets de transformation IT, les projets d'organisation, et puis on fera le point, et on pourra ensuite mener une deuxième itération, une troisième, et puis s'engager en fait dans une véritable démarche en mode run, en tout cas non plus une démarche projet, mais une démarche de tous les jours du métier, de suivi de la qualité et de mise en place donc des actions correctrices. Cette démarche d'amélioration continue, effectivement, l'objectif, là encore, soyons pragmatiques, l'objectif, c'est de partir des données telles qu'elles sont réellement dans nos bases de données, dans les applications. Donc, l'idée, c'est de documenter ces données au niveau du SI, et puis à partir de là, on pourra instruire leur mise en qualité, déjà à travers leur documentation d'un point de vue métier, à travers ensuite la mise en qualité, et puis l'urbanisation des gisements de données, la mise en place de la gouvernance. Et on retrouve effectivement le cercle, hein, ces flèches, cette démarche d'amélioration continue, où on procédera au fur et à mesure, on mettra en œuvre de plus en plus de règles de qualité sur un premier périmètre de données, puis on élargira ensuite à d'autres périmètres de données. Alors, un exemple, effectivement, on a été sollicité donc, par une société de transport bien connue pour la mise en œuvre. Alors, avec 2 objectifs, en fait. La première objectif, c'était de mieux maîtriser leur contrat,
c'est souvent un premier point d'entrée chez nos clients, ils peuvent nous dire on a du mal à maîtriser nos contrats, on a du mal à maîtriser nos données clients, on a du mal à maîtriser nos données produits. Comment je m'y prends? Ça peut être un premier point d'entrée. Un deuxième point d'entrée, c'est je sais que je dois mettre en place une démarche de gouvernance de données, mais en quoi cela consiste-t-il et comment m'y prendre? Voilà. Donc, dans cette société, effectivement, l'idée initiale, c'était de déployer un cadre de gouvernance, mais surtout le déployer de manière efficace et rapide et sur un concret. Donc, la première chose qu'on a fait avec eux, c'est sélectionner une donnée prioritaire. Et en l'occurrence, avec eux, on a vu que les contrats étaient une donnée effectivement, qui était prioritaire parce que transverse, utilisée par beaucoup d'activités, et parce que essentielle, je dirais, au bon fonctionnement et à la pérennité de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a sélectionné une première donnée prioritaire, et puis on a cherché du coup à comprendre de quoi il s'agissait. Donc, il s'agit de cadrer le périmètre. Les problématiques de gouvernance, je dirais, c'est une gestion des écarts. Et quand on cadre le périmètre, ça permet de comprendre effectivement de quelle information, de quelles données on parle. Et du coup, ça permet déjà de répondre aux problématiques de compréhension, aux problématiques de défaut d'utilisation parce que mal comprises. Deuxième étape, à travers ces éléments de cartographie qui comprennent des éléments informatiques et de processus, c'est de comprendre les usages, comme je vous disais, c'est de les cartographier, c'est de diagnostiquer l'origine des problèmes. Voilà. Et l'origine des problèmes, elle peut être de nature soit un processus qui n'est pas optimisé, mais souvent, c'est bien un SI qui n'est pas urbanisé correctement, c'est-à-dire un SI qui n'est pas aligné complètement sur les besoins des utilisateurs. L'étape 3, j'en ai parlé, analyser les problématiques qualité et puis évaluer les impacts, c'est-à-dire en termes de métier, d'impact métier. On voit bien que ces problématiques de contrat, en tout cas déjà sur une première partie de la chaîne de valeur, donc sur les activités de vente et de production, hein, on a des problèmes sur l'indexation des prix, donc des problèmes effectivement sur la bonne valorisation donc financier, des problèmes de certains où effectivement le transport n'est pas réalisé conformément à ce que prévoit le contrat, des retards d'acheminement, donc des impacts pour l'image client et puis même pour les employés de cette entreprise, une insatisfaction parce qu'une difficulté à travailler avec la bonne information et à travailler efficacement. L'étape 4, bien, on revient sur nos 4 leviers. Hein. Il s'agit, je dirais, de mener de front nos 4 chantiers de documentation, de mise en qualité, d'amélioration des processus et de mise en place d'une organisation avec, en premier lieu, donc l'identification d'une direction, en l'occurrence la direction commerciale, en charge, responsable des contrats, et qui va être responsable aussi, avec l'accompagnement du Chief Data Officer, de l'équipe Data Transverse, mais qui va être responsable de ce projet de mise en gouvernance des données. Moi, je préfère parler plutôt d'un projet d'amélioration des données. L'étape 5, bien, je vous disais, délivrer de la valeur, mettre en place une démarche d'amélioration continue. Lorsque l'on vient, nous, chez nos clients, on est sur une démarche qui prévoit en fait des cycles de 3 mois, et chaque 3 mois, on a déjà des éléments de valeur qui permettent de contribuer à déjà une première maîtrise des données, une meilleure connaissance, une meilleure maîtrise, et de facto aussi à une meilleure connaissance du niveau de qualité et de la confiance qu'on peut avoir en ces informations.
Voilà, donc l'idée, effectivement, c'est de chez ce client. Sur les premiers 3 mois, c'était d'outiller le catalogue et déjà d'avoir au bout de 3 mois une première meilleure connaissance des données et des responsabilités. Sur la mise en qualité, vous voyez, au bout de 6 mois, on a pu mettre en place l'outillage du suivi qualité et donc, à partir de 6 mois, réaliser les premières mesures de qualité. En termes d'organisation, toujours sur 6 mois, alors sur 3 premiers mois, on a pu identifier les premiers responsables. Sur les 3 mois suivants, on a pu mettre en place les actions de sensibilisation, d'accompagnement. Et au bout de 6 mois, donc, de mener une véritable activité de gouvernance, de suivi des données, avec la mise en place de premières instances, de premiers comités, et un véritable suivi. Et puis, sur l'amélioration processus et puis la transformation de l'IT, tout ça a abouti à un go pour la mise en place d'un référentiel contrat qui devrait être opérationnel au bout de 9 mois, avant un déploiement vers les différentes applications sur la fin de l'année. Voilà, donc cette feuille de route, ensuite, on l'a planifiée. Tout ça pour vous dire qu'on peut envisager déjà des premiers éléments positifs, des premiers apports de la mise en gouvernance au bout de 3 mois, comme je vous disais, et puis au bout d'un an, la mise en place effectivement du référentiel, et là un véritable suivi complet de ce référentiel par la direction métier. En l'occurrence, c'était la direction commerciale. Voilà. Alors, j'ai peut-être un peu débordé en termes de timing. En termes de conclusion, vous l'aurez compris, hein, en termes de critères de succès, il faut procéder progressivement et de manière maîtrisée. Donc, un premier périmètre pilote, dégager de la valeur rapidement au métier, parce qu'effectivement, cette initiative de gouvernance de projet, il a besoin d'être légitimé auprès du métier, d'être légitimé rapidement. Si au bout de 3 mois, 6 mois, on ne dégage pas des premiers éléments, le projet, l'initiative est mal engagée. C'est de mettre en place effectivement un socle méthodologique et d'outils, un ensemble d'outils qui vont permettre d'accélérer cette démarche. Et puis, comme vous l'avez bien compris, c'est impliquer les acteurs métiers. Les acteurs métiers, les directions métiers sont bien les responsables et les mieux placés pour gérer les données de leur domaine. Voilà, et vous l'aurez compris, en fait, cette mise en place d'une gouvernance, ça va concourir à ce qu'on appelle mettre en place une entreprise data-driven, donc orientée données. Et cette orientation de l'entreprise sur la donnée, une organisation donc orientée données, va permettre de dégager des gains potentiels à travers une meilleure valorisation de la donnée, vous l'aurez compris à travers la présentation que je vous ai faite. Ouvrir la donnée au métier, hein, c'est-à-dire la rendre accessible plus directement au métier, là où auparavant, il fallait passer par les directions informatiques, les équipes informatiques. Non, en donnant accès aux données, aux métiers de manière plus directe, effectivement, on va gagner en efficacité et on va permettre aux utilisateurs métiers d'exploiter plus facilement. Hein. Permettre de nouveaux usages. Alors là, on déborde un peu de la gouvernance des données, on est plus sur le data-driven, c'est la mise en place effectivement de plateformes de données, on pourra parler de data lake, permettant effectivement de nouveaux usages tels que la data visualisation ou l'intelligence artificielle. Voilà. Et puis faciliter l'accès à des données fiabilisées, c'était l'objectif effectivement de ma présentation aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé, pardon. Merci beaucoup. J'espère avoir été clair. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Alors,
Alors, je regarde dans le chat. N'hésitez pas à réactiver vos micros ou à poser via le Alors, chat. je vois, pour certains types de données, il y a aussi l'obligation RGPD. Effectivement, l'obligation RGPD, comme je disais, on a toutes ces réglementations, alors bancaires ou RGPD, ont été à l'origine de la gouvernance, mais tout à fait, la gestion des données personnelles, leur suivi, s'assurer qu'elles sont bien conformes aux règles du RGPD, c'est un des chantiers un des chantiers de gouvernance des données et qui peut d'ailleurs légitimer tout à fait ces démarches de gouvernance des données. Alors, c'est un peu spécial puisque là, en l'occurrence, ça sera ce qu'on appelle un DPO, un Data Protection Owner, je crois. En tout cas, un responsable de la sécurité des données personnelles, plus qu'un domaine métier qui sera en charge de la gouvernance de ces données. Mais effectivement, c'est une déclinaison très, très pratique, en tout cas, de ces démarches de gouvernance. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Non, pas particulièrement. Je sais quand on a parlé en amont, Guillaume, vous m'avez dit que c'était surtout ça concernait surtout les grosses entreprises ou celles qui avaient énormément de données. Mais en écoutant votre présentation, je me dis que même une petite entreprise, à partir du moment où il y a plusieurs produits, plusieurs business units, la démarche, elle peut tout à fait s'appliquer. Alors, c'est sûr que c'est un peu plus facile, et quoique que lorsqu'on a un groupe international et qu'il y a plusieurs sites à travers le monde, mais elle est tout de même intéressante et importante à déployer, même auprès des petites PME. Tout à fait. On peut, par exemple, j'étais intervenu auprès d'une petite société. C'était l'équipe, en fait, l'équipe reporting souffrait du manque de fiabilité de ses indicateurs. Donc, on a pu décliner, par contre, très pratiquement sur des fichiers Excel, en fait, décliner une démarche qui a permis de fiabiliser ces indicateurs des reporting, de fiabiliser les quelques reporting à travers les leviers que je vous disais, à travers déjà une bonne documentation de ces indicateurs et des données sources qui permettent d'alimenter les indicateurs, à travers la mise en place d'une organisation, à travers quelques premières règles et contrôle qualité. Et puis, là, il n'y avait pas de référentiel, mais effectivement, en rationalisant le cycle de vie des données, depuis donc les données sources, les gisements de données sources, jusqu'au reporting. On a beaucoup parlé méthode là ce matin. Est-ce que les entreprises doivent être équipées de certaines solutions, ou est-ce que, par type CRM, ERP ou Oui. autre, ou est-ce qu'on peut appliquer ce type de démarche à n'importe quelle organisation qui ne dispose pas forcément de ce type d'outils? Alors, effectivement, j'ai parlé d'outils. Ce que l'on conseille, on accompagne, nous, nos clients pour que ce soit pour la mise en place d'un catalogue, par exemple, ou pour la mise en place d'un référentiel. Ce qu'on conseille, c'est de mener des POC avec eux. Donc, ça veut dire sur 4-5 mois, allez, 3-4 mois, c'est pouvoir tester des solutions, soit de référentiel, soit de catalogue. Et puis, ça peut aboutir effectivement, soit, alors, actuellement, j'ai, par exemple, une des sociétés que je vous ai présentées pour le référentiel, on était plutôt sur un référentiel simple. Donc, la société, plutôt qu'un choix d'éditeur, de solution éditeur, a fait le choix d'une solution spécifique. Mais par ailleurs, effectivement, on peut poker des solutions sur des référentiels un peu plus complexes. On peut poker des éditeurs. Pareil pour la mise en place de catalogues, où là, on a le choix entre différentes solutions éditeurs. On préconise toujours les solutions qui permettent
une mise en œuvre facile et dégagée de la valeur. Toujours, c'est un des critères de succès. Un des critères de succès, c'est de pouvoir légitimer rapidement cette démarche. Mais effectivement, c'est la mise en place de solutions éditeurs où parfois, on a des clients qui nous disent, pour l'instant, on va documenter nos données dans un fichier Excel et puis ça suffit en l'état. Voilà, donc l'idée, effectivement, c'est la mise en place de POC, hein, enfin, de POC et de POV. Alors, des POC qui permettront de s'assurer de la faisabilité, hein, mais des POV qui permettent aussi d'identifier la valeur métier, la valeur dégagée auprès des métiers. Comme je le disais, hein, légitimer ce type d'initiative rapidement auprès des métiers pour les embarquer rapidement et avoir le go pour déclencher les projets de transformation du SI, mise en place de référentiels ou autres.